Tout avait commencé de façon assez anodine, avec le tintement des couverts et le murmure poli des conversations familiales, mais sous la surface, une tempête se préparait. J'étais assis au bout de la table en acajou, d'une posture formelle, même si mon cœur battait la chamade tandis que les proches de Tessa se penchaient sur leurs assiettes de rôtis secs et de salades vertes trop assaisonnées. L'odeur de la viande à peine assaisonnée se mêlait à l'arôme puissant du vin rouge, et partout où je regardais, je voyais l'attente. Logan, le frère de Tess, s'éclaircit la gorge théâtralement, attirant l'attention de la salle tel un maître de cérémonie commandant son public. Il planta sa fourchette dans sa fourchette, prit une maigre portion de roast-beef et me lança un sourire narquois. « Ce collier stupide que tu as fabriqué, dit-il d'une voix débordante de condescendance. Personne ne va l'acheter. Tu crois vraiment que les gens se soucient de l'humeur de leurs chiens? » Des rires ricochèrent autour de la table, un chœur de dérision mené par la voix de baryton tonitruante de Logan. Mes joues s'échauffèrent en croisant le regard de Tess, cherchant une lueur de soutien. Mais je ne trouvai qu'un amusement forcé et un sourire préparé. Ses lèvres se retroussèrent en un rire poli, le genre qui masque le malaise face à l'obligation. Même sa mère, Opel, leva son verre et feignit son approbation, tandis que ses lèvres se contractaient comme si elle allait dire quelque chose de gentil avant de le ravaler. Ma gorge était serrée, mais je déglutis avant de répondre. Je bus lentement mon eau, savourant la fraîcheur et la clarté de son regard face à la chaleur de leur mépris, car à cet instant, je détenais un secret qu'il ne pouvait imaginer. Logan se renversa dans son fauteuil, les yeux brillants de triomphe comme s'il avait vaincu un dragon. Il jeta un coup d'œil à notre cousine May, qui haussa un sourcil en signe d'approbation hésitante. « Au moins, il essaie » dit-elle d'un ton trop poli pour dissimuler son mépris. La salle résonnait de murmures d'approbation du verdict de Logan, et je sentais le poids de leur incrédulité peser sur mes épaules comme un sac de jute. Ils voyaient un homme bricoler des fils dans son garage, gaspillant son potentiel sur un gadget pour animaux. Ils ne voyaient pas les nuits blanches passer penchées sur des fers à souder, les montagnes de code qui jaillissaient de mon ordinateur portable quand la maison était silencieuse, les prototypes de colliers que j'avais attachés à tous les chiens de ma connaissance jusqu'à ce que capteurs et algorithmes s'harmonisent. Ils ignoraient que j'avais passé les 4 dernières années à poursuivre une vision née d'un chagrin d'amour. Que chaque donnée recueillie auprès d'animaux errants et de refuges avait grignoté l'impossible, me rapprochant toujours plus de la possibilité de sauver des vies. Ils ignoraient que le collier que j'avais fabriqué n'était pas un bibelot. C'était une bouée de sauvetage. Une semaine plus tôt, j'étais dans la salle de conférence rutilante de Google, ajustant nerveusement ma cravate et regardant les directeurs du département santé animale examiner ma présentation. Je leur avais montré les courbes de santé prédictive, les alertes en temps réel, les témoignages de vétérinaires chevronnés dont le diagnostic avait été prévenu par les subtiles lectures de mes appareils. J'avais retenu mon souffle pendant leur consultation à huis clos. Et puis, enfin, j'avais poussé un soupir de soulagement lorsqu'ils m'avaient proposé 5,5 milliards. J'étais reparti avec une poignée de main et un contrat à la main. Un accord qui transformait le doute de tout sceptique en une de journaux stupéfaits. Mais ce soir-là, il n'y avait que du rôti, du vin et le rire de Logan. J'ai fermé les yeux un instant et je me suis souvenu du jour où nous avions perdu Max. Notre chien de famille, celui qui se blottissait à mes pieds chaque fois que je codais jusque tard dans la nuit, avait arrêté de manger et avait perdu du poids si vite qu'au moment où mes parents ont réalisé la gravité de son état, le diagnostic de cancer du pancréas des vétérinaires avait sonné comme une condamnation à mort. Je m'étais tenu dans cette salle d'examen stérile, l'odeur antiseptique perçant mon choc tandis que Max était allongé sur la table, les yeux brillants de confiance, même si son corps le trahissait. Et je m'étais juré alors, entre 2 sanglots, qu'aucun autre animal ne s'échapperait sous le regard impuissant de son maître. Cette promesse m'avait soutenu à travers chaque revers, chaque moquerie, chaque doute, y compris ce dîner. J'ouvris les yeux, fixai Logan du regard et laissai un léger sourire se dessiner sur mes lèvres. Aucun mot ne me traversa la gorge. Aucun n'était nécessaire. Je laissai le silence s'épaissir entre nous, en contrepoint à ces moqueries. Je baissai les yeux vers le contrat plié qui dépassait de la poche intérieure de ma veste, son poids pressé contre ma poitrine. Il ne verrait peut-être qu'un homme en sweat à capuche et aux doigts tachés de graisse. Mais demain, il verrait autre chose. La sonnerie de notification dans ma poche me réveillerait à l'aube, puis se répercuterait dans tous les médias. Google acquiert PawPrint AI pour 5,5 milliards de dollars.
Voici le génie discret qui sauve des vies d'animaux. Encore du vin? Demanda Opel, d'un ton obligeant. Je secouai la tête et pris une autre gorgée d'eau. Je laissai la conversation dériver vers des sujets plus sûrs. Le nouveau travail de mai. Le prochain gala de charité de Tessa, tandis que la voix de Logan adoucissait une question polie. Je maintins le simulacre de la soirée, hochant la tête et souriant, tandis que mon esprit s'éveillait aux réactions anticipées. Le rire de Logan se transformerait-il en étonnement? Tessa me regarderait-elle avec fierté plutôt qu'amusement? Sa mère, la femme qui avait un jour critiqué mes émanations de soudure, me demanderait-elle comment elle pourrait investir? Je me levai de table avant l'arrivée du plat principal. Un geste d'entraînement pour exprimer la fatigue. Je vais sortir un instant, dis-je doucement. Personne ne protesta. Ils pensaient que j'avais besoin d'air frais après le dîner. Une fois sur la terrasse, l'air frais de la nuit me mordit les joues, et je fermai les yeux, respirant profondément le jasmin léger du jardin. Sous le bourdonnement des conversations polies du dîner, une vague d'euphorie me traversa. Demain, aux premières lueurs du jour, je changerai de scénario. Ce soir, j'ai joué l'outsider. Demain, je suis devenu le vainqueur. J'ai regardé ma montre. Plus que 6 heures avant le lever du soleil. Plus que 6 heures avant que le monde apprenne ce que je savais déjà. Plus que 6 heures avant que chaque doute et chaque plaisanterie cruelle ne se dissolvent dans l'éclat d'un succès indéniable. J'ai redressé ma veste, touché le contrat dans ma poche pour me rappeler qu'il était réel, et je suis rentré. Les rires ont repris dès que je suis rentré dans la salle à manger, mais dans mon esprit, j'étais déjà ailleurs, sur le point de prouver que les triomphes les plus discrets sont souvent les plus éloquents. Il y a des années, je me tenais dans un bureau vitré de Wall Street, entouré de collègues en costume sur mesure qui tapotaient impatiemment sur leur téléphone pendant que je consultais une autre feuille de calcul. Je venais de remettre ma démission, et l'air semblait incroyablement raréfié, comme si le monde allait s'effondrer à l'instant même où ma main quittait le bureau. J'ai appuyé sur « Envoyer » pour envoyer l'email qui a mis fin à ma lucrative carrière dans la finance, alors que je m'étais cultivé à force de nuits blanches et de calculs de risques délicats, car le chagrin avait remodelé mes priorités. Max, notre Golden Retriever, était mon compagnon constant depuis mon enfance. Il percevait mon humeur avant même de pouvoir la nommer. Lorsqu'il a cessé de manger, j'ai accusé la vieillesse. Lorsque le vétérinaire a diagnostiqué un cancer du pancréas, il était trop tard. J'ai passé ces derniers jours à ses côtés, caressant sa fourrure et lui promettant de sauver d'autres animaux du même sort. Cette promesse m'a propulsé hors du confort de l'entreprise vers un inconnu périlleux et exaltant. J'ai emménagé dans un garage exigu pour 2 voitures qui me servaient également de laboratoire de fortune. Le sol en béton était terraflé par des années de stationnement de ma vieille Corolla, mais il était maintenant jonché de circuits imprimés, de capteurs de température et de colliers à moitié finis posés sur des chaises pliantes. Je faisais défiler des notes sur chaque surface, le mur, le tableau blanc, les cartons d'emballage, annotant les comportements que j'observais chez les chiens de refuge, comment leur queue tombait bas lorsqu'ils étaient fatigués, comment de subtils changements de barrière annonçaient une maladie, comment d'infimes variations de température corporelle pouvaient signaler une détresse. J'ai esquissé un collier intelligent piloté par l'IA sur un bloc-notes cabossé, un bracelet discret intégrant des capteurs pour suivre la posture, les mouvements et la chaleur, alimentant des algorithmes d'apprentissage automatique capables de détecter des anomalies bien avant l'apparition des symptômes. Mes détracteurs m'ont traité d'imprudent, de geek poursuivant une chimère. Mais chaque fois que je doutais de moi, je sentais le nez humide de Max contre ma main, me poussant à continuer. Tard un soir, alors que j'étais sur le point de tout détruire, j'ai appelé Idriss, mon ami de fac et ingénieur dont l'esprit était aussi rapide que le mien. À la lueur de mon ordinateur portable, je lui ai expliqué l'architecture de mes prototypes. Les modules Bluetooth transmettant les données à un hub central, les réseaux neuronaux classant les comportements normaux des comportements anormaux, l'infrastructure cloud qui stockait des téraoctets de données de santé anonymisées pour animaux. Il m'a écouté, la voix basse d'excitation, et m'a proposé son aide. En quelques semaines, il avait monté un circuit imprimé sur mesure pour remplacer ma maquette peu pratique, réécrit le micrologiciel pour plus d'efficacité et optimiser le pipeline de données afin que les alertes arrivent quelques secondes après un événement signalé. Avec Idriss à bord, le collier est passé d'une simple preuve de concept à un appareil robuste, parfaitement adapté aux chiens de toute taille, leur confort étant primordial à chaque itération.
Notre premier test sur le terrain a été un véritable saut périlleux. Nous avons accueilli une portée de chiots errants dans un refuge local, équipant chacun d'eux de notre collier et comparant leur comportement aux observations des vétérinaires. J'ai passé des heures à regarder les flux en direct, traduisant chaque mouvement erratique en points de données et les comparant au contrôle quotidien des vétérinaires. Lorsque Luna, une chienne tremblante, a présenté de longues périodes de léthargie et des microspasmes dans ses pas, notre système a déclenché une alerte. Le personnel du refuge l'a emmené d'urgence pour une échographie qui a révélé une infection à un stade précoce qui serait passé inaperçu pendant des jours. La traiter rapidement lui a sauvé la vie. Et à cet instant, j'ai compris la gravité de ce que nous étions en train de construire. Malgré ces victoires, la pression financière m'a submergé. Je vivais avec mes maigres économies, survivant grâce aux nouilles instantanées et aux douches froides pour investir chaque centime dans les stocks et les coûts du serveur. Tessa, encourageante mais inquiète, portait le poids de mon choix dans ses yeux fatigués. Sa famille était mécontente du changement. Avant, il portait des costumes. Opel murmurait des choses à Tessa lors d'une réunion de fin d'année. Maintenant, il porte des sweats à capuche et sent la fumée de soudure. Même Tessa me demandait, dans les moments plus calmes, si je poursuivais des rêves ou si je négligeais notre avenir. Chaque remarque était plus profonde que n'importe quelle erreur de code. Pourtant, j'ai persévéré, rassuré par chaque validation de test et chaque animal sauvé dont l'histoire arrivait dans ma boîte mail. J'ai encadré des lettres de propriétaires d'animaux reconnaissants et des photos de contes de fées sur les murs de mon petit appartement. Des rappels que je n'étais pas seul. Une fois la preuve de concept obtenue, j'ai commencé à présenter mes projets aux investisseurs. J'ai peaufiné mes présentations jusqu'à ce que le récit coule comme une histoire plutôt que comme un argumentaire de vente. Comment un propriétaire d'animal en deuil a transformé la perte en mission? Comment l'IA pourrait démocratiser les connaissances vétérinaires? Comment les soins préventifs pourraient économiser des milliards de dollars en frais médicaux et en souffrances émotionnelles? Certaines portes se sont fermées, d'autres se sont ouvertes lorsque j'ai évoqué notre collaboration avec des refuges et les données préliminaires montrant une réduction de 30% des interventions d'urgence. Le moment décisif est survenu lorsqu'un partenaire m'a présenté la division santé animale de Google. Je me suis envolé pour Mountain View, le cœur battant, et me suis retrouvé devant leur comité de direction. Lorsqu'ils nous ont accordé un contrat de 5,5 milliards de dollars, offrant des ressources pour une expansion mondiale, j'ai senti l'aboutissement de chaque nuit blanche et le moindre doute s'est dissipé. Aujourd'hui, alors que je me prépare à rejoindre l'équipe innovation de Google, je porte en moi cet esprit garageorn. Le collier intelligent, né de capteurs en ruban adhésif et de codes bricolés, est devenu une lueur d'espoir pour les propriétaires d'animaux du monde entier. Et même si je me retrouve dans des salles de conseil et des tables de conférences raffinées, je n'oublierai jamais où tout a commencé. Avec un cœur brisé, le dernier souffle d'un chien et la promesse que la technologie pourrait nous rapprocher de ceux que nous aimons, le chapitre 2 se termine non pas sur une fin, mais sur un seuil. Du deuil à l'invention, du bricolage solitaire à l'impact révolutionnaire. Le circuit et le collier restent au cœur de toute entreprise future. Ils nous rappellent que l'innovation prospère lorsque la passion et la détermination se rencontrent. Je me souviens encore de la première fois où je me suis glissé au volant de cette vieille Corolla rouillée. Sa peinture orange délavée s'écaillait sur les bords et son moteur toussait comme un vieillard arthritique. Le siège s'affaissait au milieu et la portière passager ne fermait pas tout à fait, mais cela me menait là où je devais aller. Et c'était précisément le but. Chaque dollar économisé en soignant cette relique maintenait mon rêve en vie. Pendant que mes anciens collègues du monde de la finance se déplaçaient dans d'élégantes berlines, je comptais mes sous pour financer les frais d'hébergement du serveur et les pièces des capteurs. La Corolla sentait l'huile et le désodorisant. Mais chaque fois que je me faufilais dans les embouteillages, j'éprouvais une satisfaction intense. Cette voiture était emblématique de la vie que j'avais choisie. Humble, parfois inconfortable, mais pourtant pleine de sens. Je n'avais pas besoin de luxe. J'avais besoin de liberté. Et la liberté signifiait canaliser toutes mes ressources vers Porint AI, l'entreprise qui avait débuté comme une expérience solitaire dans un garage et qui, contre toute attente, s'était transformée en une entreprise milliardaire au bord de la transformation. Mon chez-moi était un modeste 2 pièces au-dessus d'une épicerie du coin, le genre d'endroit avec des néons bourdonnants dans le couloir et une unique fenêtre encadrant le mur de briques du voisin. À l'intérieur,
j'empilais des cartons remplis de prototypes de colliers dans un coin et un bureau cabossé gémissant sous des écrans dans un autre. La kitchenette était trop petite pour plus qu'une plaque chauffante. Et j'avais depuis longtemps renoncé aux plats au micro-ondes au profit de simples sautés que je préparais avec des ustensiles de cuisine empruntés. Mon lit me servait également de canapé, son matelas affaissé étant maintenu par une couette recouverte de poils de chien de tous les animaux que j'avais testés. Je n'accueille les visiteurs qu'en cas de nécessité. Tessa passait de temps en temps, l'inquiétude se lisant sur son visage lorsqu'elle voyait les fils électriques éparpillés et les traces de soudure sur mes doigts. « Tu ne peux pas vivre comme ça éternellement », disait-elle, mi-rieuse, mi-suppliante. La désapprobation de sa famille planait dans son silence. Il voyait un homme troquant la stabilité contre l'incertitude, obsédé par les colliers électroniques pour animaux, qu'il considérait comme un jeu d'enfant. Il ne voyait pas le code qui faisait fonctionner les réseaux neuronaux, les millions de données traitées toutes les heures, ni les chiens de sauvetage dont la vie dépendait de ces calculs précis. En coulisses, sans que le monde extérieur ne les remarque, les colliers faisaient déjà des miracles. Nous collaborions avec des refuges dans 3 États, installant des dispositifs sur les chiens signalés pour des soins médicaux. Chaque matin, je me connectais au tableau de bord depuis mon ordinateur portable branlant, actualisant les rapports indiquant les pics d'agitation ou les baisses d'activité. Un refuge de Basse-Californie m'a contacté par une aube glaciale pour me dire que leur collier les avait alertés de la présence d'un berger allemand dont la température élevée et la réticence à marcher marquaient le début d'une pneumonie. Une intervention rapide, lui, a sauvé la vie. À Chicago, une famille a attribué à l'analyse posturale de l'appelante le diagnostic de douleurs articulaires chez un biglager avant qu'elle ne se transforme en arthrite invalidante. Chaque succès a renforcé ma détermination et resserré le lien invisible reliant un inventeur en deuil aux animaux bien réels qui bénéficiaient de son travail. J'ai imprimé des photos de récits émouvants et des lettres touchantes de propriétaires soulagés, les collant au-dessus de mon bureau comme des trophées de compassion. Pendant ce temps, les négociations avec la division santé animale de Google se profilaient à l'horizon. J'ai mené des conférences téléphoniques destinées aux clans depuis le siège conducteur de la Corolla garé sur des terrains vagues à des heures indues. La lumière de l'écran de mon téléphone a illuminé mon visage déterminé tandis que je présentais des données de télémétrie en direct et des analyses de tendance. Leurs analystes m'ont interrogé sur l'évolutivité, la confidentialité des données et la durabilité du matériel. Idriss nous a rejoints par vidéo pour expliquer les connecteurs renforcés et les protocoles sans fil à sécurité intégrés que nous avions conçus. Nous avons discuté du retour sur investissement, des stratégies de déploiement mondial et de l'intégration à l'infrastructure cloud de Google. Chaque affirmation de leur part a renforcé mon enthousiasme. Pourtant, je n'ai jamais laissé personne me voir sourire. L'effet de surprise était mon allié. Tessa n'en connaissait que des bribes, un accord imminent, une acquisition imminente, mais pas l'ampleur réelle. Logan et ses semblables, qui m'avaient autrefois traité de simple amateur, m'imaginaient encore en train de souder des gadgets pour chiens dans l'ombre. Ils ignoraient que derrière mes suites à capuche se cachaient des plans d'affaires et des feuilles de conditions valant des milliards. Lorsque l'offre est enfin arrivée, une lettre officielle détaillant l'acquisition à 5,5 milliards de dollars, j'étais assis dans la Corolla sous un lampadaire, à marteler avec force. La lettre brillait du logo familier de Google. J'ai relu les termes, intégration complète, participation personnelle au capital, direction d'une équipe d'acquisitions innovantes nouvellement créée. Mes doigts tremblaient tandis que je parcourais les petits caractères, imaginant la transition d'une start-up décousue à un géant mondial. La réalité s'imposait avec une vague d'incrédulité. Chaque nuit blanche, chaque séance de codage éclairée par les lumières d'un supermarché, chaque sacrifice de confort avait conduit à ce moment décisif. J'ai plié la lettre soigneusement, l'ai glissée dans la poche de ma veste et me suis installé confortablement, savourant le silence. Le moteur de la Corolla tournait au ralenti, inconscient que son propriétaire s'apprêtait à rouler vers un avenir que peu pouvaient imaginer. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert la porte de garage défraîchie de mon premier espace de travail pour un dernier regard. L'établi était silencieux, ses outils encore. Éparpillé, comme s'il attendait un retour qui ne viendrait jamais. J'ai caressé le bord de la table, traçant les cicatrices d'innombrables expériences. Puis j'ai refermé la porte et les verrouillé, pénétrant dans la nuit avec la conviction que le meilleur code s'écrit tout seul lorsqu'il est guidé par un objectif et une foi inébranlable. En remontant dans la Corolla,
Je sentais le poids de chaque ricanement et de chaque plaisanterie se transformer en un souvenir que je raconterais un jour en salle de réunion. Pour l'instant, cependant, je roulais vers une aube incertaine et radieuse, sachant que même la voiture la plus rouillée et les débuts les plus humbles peuvent être à l'origine des voyages les plus extraordinaires. Ce dîner ressemblait à une pièce de théâtre au ralenti dont j'étais à la fois l'acteur insouciant et la victime inconsciente. Tandis que le rire de Logan résonnait dans la salle à manger, je gardais mon sang-froid, comme si chaque plaisanterie n'était qu'une simple plaisanterie. Je regardais la lueur des bougies danser sur l'argenterie polie, je voyais la tache de vin se répandre sur la nappe tandis que Tessa inclinait son verre, et j'imaginais les premiers titres de presse sur les écrans du monde entier avant l'aube. Pendant ce temps, Logan poursuivait son spectacle, décortiquant ma soi-disant folie avec délectation. « Tu aurais pu être quelqu'un, mec, dit-il d'une voix emplie d'une satisfaction suffisante. Mais bon, il faut bien que quelqu'un fabrique des Fitbit pour chiens pour gagner sa vie. » Même Tessa eut un petit rire poli, comme si elle assistait à un anodin rôti familial plutôt qu'à un coup mortel. Je sentis leur incrédulité s'installer autour de moi comme une cape étouffante. Pourtant, sous mon calme apparent, l'impatience crépitait comme de l'électricité. Dans quelques heures, le monde saurait qui j'étais vraiment. Après le dîner, la famille se dirigea vers le salon pour les desserts et la conversation. Je m'attardai à table, savourant une dernière gorgée d'eau, savourant la clarté glaciale. Logan se leva pour remplir son verre de vin et me lança un regard en coin qui signifiait « Tu aimes le spectacle ?» Je lui rendis son regard avec un sourire figé et hochai subtilement la tête vers ma montre, promesse tacite que la chute allait arriver. Les assiettes à dessert apparurent, chargées de tartes aux cerises et de crème brûlée, tandis qu'Opel plaisantait sur le fait d'essayer de l'utiliser. En espérant que ma petite fille puisse financer ses études pour financer ses courses, je me suis permis un sourire en privé. Aucun d'eux ne comprenait l'ampleur de ce que je transportais dans la poche de ma veste. Une enveloppe scellée contenant la preuve de ma victoire pour demain. Le communiqué de presse officiel de Google, orné de son logo reconnaissable entre mille, annoncerait l'acquisition de Point AI pour 5,5 milliards de dollars. Ce faisant, je suis passé du statut de bricoleur en sweat à capuche à celui de pionnier dont la technologie a sauvé des milliers de vies. J'ai proposé d'aider à débarrasser la table, me portant volontaire pour porter la pile d'assiettes à la cuisine. Mes mains tremblaient légèrement en soulevant l'assiette supérieure, mais je contrôlais ma respiration et me concentrais sur l'acte ordinaire du transport. Les assiettes s'entrechoquaient, les fourchettes cliquetaient, et derrière moi, Logan continuait à tenir la cour, inconscient des fluctuations de la marée sous ses pieds. Dans la cuisine, j'ai placé les assiettes dans l'évier, fermé le robinet et marqué une pause. La lumière fluorescente au-dessus projetait des reflets violents sur l'acier inoxydable, me rappelant la lumière froide et implacable des caméras de presse auxquelles je serais confronté. L'aube, je passais mes doigts sur le plan de travail usé, me remémorant chaque session de codage nocturne, chaque prototype raté, chaque instant de doute surmonté. Ici, au milieu des tuiles de bateau et des taches de graisse, Point AI était né. Ici, mon rêve avait pris forme. Et ici, je laisserais derrière moi les échos de la moquerie. Je retournai au salon où la conversation avait dévié vers la politique et les scores de golf. Tessa était assise sur le canapé moelleux, penchée vers sa cousine May, qui me racontait une anecdote sur son nouveau travail. J'ai croisé le regard de Tessa un instant, j'ai vu cette lueur d'histoire commune qui planait encore entre nous avant qu'elle ne détourne le regard et ne rit à l'anecdote de May. C'était plus douloureux que n'importe quelle insulte directe. Ce n'était pas seulement une question de respect. C'était une question de foi. J'avais besoin qu'elle me voie comme je me voyais moi-même. Inventeur, leader, quelqu'un dont le travail comptait. J'avais besoin qu'elle croie en la vision qui m'avait porté quand tout le monde la voyait comme un passe-temps. À cet instant, j'ai compris que cette acquisition allait tout changer, et pas seulement dans la sphère publique. Sphère privée, mais aussi privée. Tessa serait-elle à mes côtés une fois qu'elle aurait compris les enjeux? Logan me respecterait-il en voyant ce que j'avais accompli? Plus important encore, me soucierais-je encore de ce qu'il penserait une fois que le monde aurait reconnu mon succès? J'ai regardé l'horloge de mon téléphone. 21h45, plus que 10 heures avant la levée de l'embargo. Je me suis excusé, prétextant une nuit de sommeil précoce, et je suis sorti sur le balcon. L'air nocturne était frais et portait le bruit lointain de la circulation. Je me suis adossé à la balustrade et j'ai levé mon téléphone, imaginant la première alerte, une notification push avec le titre en gras, suivie d'une vague de retweets et de partages.
J'ai imaginé mes amis de PowerPrint, leurs visages épuisés mais exaltés en découvrant la nouvelle. J'ai imaginé Idriss arpentant son atelier, préparant déjà la prochaine phase d'intégration. Et j'ai imaginé l'expression perplexe de Logan lorsqu'il a réalisé que l'échec de son cousin était désormais un inventeur milliardaire. Cette pensée m'a fait sourire, sincèrement et sans surveillance. De retour à l'intérieur, je trouvais Tessa en train de ramasser son manteau près de la porte, prête à partir. Elle me serra rapidement dans ses bras, sa joue effleurant mon épaule, et murmura « Bonne nuit ». J'acquiesçai, essayant de transmettre plus que des mots, mais elle semblait distante, son attention déjà portée sur une alerte SMS qu'elle venait de recevoir. Tessa ne dit pas « Je suis fier de toi ». Elle ne demanda pas « J'ai hâte d'en savoir plus ». Elle se glissa simplement dans la nuit, quittant la maison du jugement et du silence. Je la regardai partir, puis me retourner vers la pièce où les assiettes étaient rangées et où les rires s'étaient transformés en murmures polis. Pour la première fois ce soir-là, je ressentis un pincement de solitude, puis une vague de détermination. Je verrouillai la porte derrière moi et montai l'escalier jusqu'au petit appartement que je partageais avec Tessa. Ma clé tourna avec un clic familier, le couloir vide résonnant de silence. À l'intérieur, j'allumai la lampe de chevet, sa douce lueur illuminant le contrat posé sur la table de nuit. Je pris l'enveloppe. J'ai tracé les contours et l'ai ouvert. Il était là, le titre, les termes, la preuve de tous mes sacrifices. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai glissé dans ma veste pour le garder précieusement. Demain, je me réveillerai à l'aube, me préparerai un café et regarderai le monde s'éveiller à mon histoire. Ce soir, je dormirai en sachant que la vengeance ne se trouverait pas dans les cris de victoire. La vengeance résidait dans le largage silencieux d'une bombe qui rendait chaque mot moqueur insignifiant. Et tandis que j'éteignais la lampe, les mots résonnaient dans mon esprit. C'était mon moment, et il me verrait enfin. La lumière du matin filtrait à travers les stores et les bandes obliques, peignant ma modeste cuisine de bandes dorées tandis que mon téléphone déclenchait une symphonie de notifications. J'ai cligné des yeux face à la lumière, le cœur battant la chamade, tandis que je tendais la main vers l'appareil. CNN, Bloomberg, TechCrunch, Wired, le New York Times, tous ornés de la même bannière. Google acquiert PPRAI pour 5,5 milliards de dollars. Rencontrer le génie discret derrière la technologie. Sauver des animaux de compagnie. Ma tasse à café tremblait dans ma main, son bord ébréché heurtant le comptoir. Je la posai et parcourus les gros titres, chacun confirmant une réalité à laquelle j'osais à peine croire. Ce n'était pas un rêve. C'était l'aboutissement d'années passées penchées sur des fers à souder, de nuits remplies de codes qui refusaient de compiler, de chaque ricanement sceptique nourrissant ma détermination. Debout dans ma minuscule cuisine, entouré de boîtes de céréales à moitié vides et d'une pile de factures impayées, je sentis le monde basculer sous mes pieds. Mon téléphone vibra de nouveau, un texto de Tessa. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Le message apparaissait irrégulier sur les gros titres impeccables, bruts et irréguliers. Ma poitrine se serra, un nœud d'émotions contradictoires. J'aurais voulu lui crier à mon tour que j'avais besoin que ce moment se déroule à ma façon, que j'avais préparé cette surprise pendant des mois pour qu'elle puisse me voir telle que j'étais vraiment. Mais je savais que cela passerait pour une attitude défensive, comme si je cachais quelque chose. Alors, j'inspirai profondément et tapai un doigt précautionneux. Une réponse neutre, qui ne trahirait ni mon exaltation ni ma douleur, et je posai le téléphone. Au lieu de cela, je m'affaissai sur le tabouret branlant près du comptoir et regardai la vapeur s'échapper de mon café. L'arôme m'enveloppa, amer, familier et apaisant. Je repensai à Idriss dans son atelier, arpentant probablement la pièce avec enthousiasme, déjà en train d'élaborer la feuille de route pour l'intégration avec les services cloud de Google. Je repensai à notre petite équipe du bureau de Paoran, qui avait sacrifié son salaire pour des actions, qui avait équilibré ses petits boulots avec des nuits blanches pour faire tourner les serveurs. Ils applaudirent à voix basse lorsque les premières alertes de nos colliers signalèrent des signes précoces de maladie et la présence d'animaux de refuge. Grâce à eux, 5,5 milliards de dollars allaient désormais affluer dans notre vision, amplifiant son impact à une échelle que j'avais à peine osé imaginer. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message vocal d'Idriss. Excité, essoufflé, ses mots se bousculaient. Mon sourire s'élargit avant même que j'appuie sur lecture. J'appuyai sur le bouton de lecture et laissai son une voix m'envahir. « Frère, on l'a fait. On l'a vraiment fait.
Je fermai les yeux, laissant le poids de sa fierté et de son soulagement s'installer dans ma poitrine. Non, murmurai-je dans la pièce vide. Vraiment? Je me contentais de diriger le navire. J'appuyai sur « Supprimer » le message, sachant que je le relirai plus tard quand j'aurai besoin de me rappeler du chemin parcouru. À 9 heures, je me forçai à m'éloigner des gros titres. Impossible d'ouvrir le tableau de bord d'intégration de Google depuis mon bureau. C'était pour plus tard. Au lieu de cela, je lavai ma tasse et débarrassai les derniers plats du petit déjeuner, chaque bruit de céramique contre l'évier, un petit ancrage à la réalité. Je m'habillai d'une tenue plus ajustée, une chemise impeccable et un jean tailleur. Avant de glisser la feuille de route Google originale dans la poche de ma veste, je m'aperçus dans le miroir du couloir. Les yeux brillants, la mâchoire serrée, les mains fermes. Le sweat à capuche et les traces de soudure avaient disparu, remplacés par un mème qui disait « Je sais où est ma place ». À mon arrivée au siège social, l'énergie était électrique. L'équipe s'était rassemblée autour de la salle commune. À la table, ils sirotaient un café tiède dans des gobelets en carton et fixaient leurs ordinateurs portables avec de grands yeux. Les écrans affichaient des flux de médias sociaux débordant d'éloges et de surprises. Je suis entré dans la pièce et j'ai senti leur enthousiasme me submerger. Rai, mon assistante de direction, est apparue à mes côtés, le sourire radieux. Il nous qualifie d'innovateurs, de visionnaires, voire de héros. A-t-elle dit. Regardez-moi ça. Les gens racontent comment nos colliers ont sauvé leurs animaux. Elle tapota du doigt une tablette affichant des témoignages touchants. Un labrador sauvé d'un coup de chaleur, un terrier dont le collier prédisait une crise d'épilepsie. Un caniche âgé dont la mobilité déclinante avait été stoppée par une thérapie articulaire précoce. Chaque histoire témoignait de l'appareil dans lequel nous avions investi toute notre âme. Je me tenais devant l'équipe, la voix ferme malgré l'émotion. Nous avons démarré cette entreprise dans un garage, avec rien d'autre que le chagrin et l'audace de rêver. J'ai dit, aujourd'hui, grâce à vous tous, nous faisons partie de Google et nous avons le pouvoir de changer des millions de vies. Des applaudissements fusèrent, emplissant le petit espace de gratitude et de camaraderie. J'ai croisé le regard d'Idriss de l'autre côté de la table. Il leva sa tasse de café pour un toast silencieux. Je levai la mienne à mon tour, savourant l'instant avant que nous ne définissions les prochaines étapes. Plan de migration des données, calendrier de mise à l'échelle du matériel, ateliers fonctionnels transversaux avec les ingénieurs de Google. À midi, la conférence de presse avait commencé. Des demandes d'interviews de podcasts technologiques, des invitations à des conférences sectorielles, des créneaux de table ronde lors de conférences internationales. Je lisais chaque email, parcourais les plannings et planifiais les réponses comme une organisation générale. Quelque part, il y avait un mot de Logan. Félicitations. Je suppose que c'était sûr, enfoui parmi d'autres messages. Un instant, j'ai envisagé de répondre par une réplique acerbe, disant qu'il me sous-estimait, que ses moqueries auraient un goût sur sa langue. Mais je me suis souvenu du silence de la cuisine, de la question acerbe de Tessa, de la douleur d'être invisible. J'ai décidé de laisser mon travail parler de lui-même. Je lui ferai un geste de réconciliation, une invitation à visiter le nouveau laboratoire d'innovation, s'il acceptait. Qu'il l'accepte ou non, j'avancerai sans amertume. Le soir approchait, et j'ai conduit la Corolla une dernière fois vers la côte, comme je l'avais fait lorsque j'avais reçu l'offre d'acquisition. L'océan s'étendait devant moi, vaste et inébranlable. Je me suis garé près des dunes et j'ai marché sur le sable, laissant la brise caresser mes cheveux. Dans ma main, j'ai tenu le prototype de collier Google Backed destiné à des millions d'animaux de compagnie. Je l'ai placé doucement sur un morceau de bois flotté, un hommage symbolique au voyage qui avait commencé avec de petits circuits et de grands rêves. Le soleil plongea vers l'horizon, jetant le ciel dans des teintes de rose et d'orange, et j'ai ressenti une sérénité que je ne connaissais pas depuis les derniers jours de Max. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, cette fois un message de Tessa. « Je suis fier de toi. » 2 mots simples qui portaient le poids de tout. J'ai souri, des yeux manquants et j'ai tapé. « Merci. » J'ai empoché l'appareil et regardé le col, imaginant les innombrables animaux qui l'aideraient et les propriétaires que cela réconforterait. Demain, j'entrerai dans des salles de conférences et des conférences de presse représentant une vision beaucoup plus grande que moi. Mais aujourd'hui, je me tenais simplement sur le sable, respirant la possibilité et la gratitude, sachant que la chute de l'accord n'était pas une fin, mais le préambule passionnant à un avenir que nous construisions ensemble.
Entrer dans le bureau de Poprigrint ce matin-là avait l'impression d'entrer dans le cœur de tout ce que je m'étais battu. L'odeur d'un café frais se mêlait au bourdonnement des serveurs dans le couloir, et les au-dessus des lumières fluorescentes ont révélé un groupe de visages rincés d'excitation. Mon équipe, mes ingénieurs, les scientifiques des données, les représentants du succès des clients, se sont regroupés autour d'une longue table parsemée de bagels, de plateaux de fruits et des restes de pâtisseries festifs. Ils avaient campé pendant la nuit, attendant que j'arrive, et désireux de partager au moment où des années de sacrifices validés ont validé. Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte, laissant leur énergie me laver avant de faire mon premier pas à travers le seuil de cette nouvelle réalité. Idriss a été le premier à me repérer. Il a agité un croissant à moitié conçu pour saluer. Je brille avec fierté. « Vous l'avez fait » a-t-il appelé, la voix des mises à jour en criant à chaque point de presse auquel il pouvait penser. J'ai souri, en retirant ma veste pour révéler le logo Poprint T en dessous. C'était symbolique. La même chemise que j'ai conçue pour nos premières conférences, maintenant portée par la société que Google venait d'acquérir. De l'autre côté de la pièce, le rail a ajusté la bannière en lisant « Bienvenue aux acquisitions de Google Innovation », ajoutant une finale de l'épanouissement avant de me retirer pour me permettre. Le motif d'impression de Pau a attendu à côté des cahiers de marque et des stylos. Café, savourant sa chaleur amère et regarda autour de la pièce comme des applaudissements qui ont traversé le groupe. Les colliers plus. J'ai commencé, la voix stable, malgré le flottement de ma poitrine. Nous élargissons un écosystème qui sauve des vies. J'ai fait signe vers Idriss, qui a tapé sa tablette pour afficher une carte en direct parsemée de marqueurs rouges et verts. Animaux alertés, intervention faite. Depuis la nuit dernière, j'ai dit, nous avons reçu des rapports de diagnostic précoce dans les abris de Seattle à Miami. Cela signifie des dizaines de plus chaque heure. Une joie a éclaté et quelqu'un a commencé à jouer un clip de nouvelles enregistré sur l'écran de la salle de conférence. Une encre technologique détaillant l'acquisition ponctuée d'images de chiens portant nos colliers et mon propre voyage improbable de l'inventeur de garage à la pionnière technologique. Optimiser nos modèles AI avec des ressources GPU élargies et exploiter les canaux de distribution de Google pour placer des colliers dans chaque réseau vétérinaire. Atelier ensemble, j'ai répondu. Tempéré par la connaissance que notre technologie servirait à un objectif supérieur au profit. Le matin du matin, je me suis éloigné dans un coin calme pour retourner les appels des partenaires et la presse. J'ai parlé avec des directeurs de refuges qui ont demandé comment commander les prochains lots de colliers et avec des chercheurs en santé pour animaux de compagnie désireux d'analyser nos ensembles de données anonymisées pour des études académiques. Chaque conversation a renforcé que PPRAI avait transcendé ses humbles débuts. C'était maintenant un phare d'innovation dans le bien-être animal. Lorsque mon téléphone a bourdonné d'une notification selon laquelle notre annonce d'acquisition avait tendance à mondialiser, j'ai inhalé profondément. J'ai souri et j'ai ramené l'appareil dans ma poche. Il y aurait du temps plus tard pour absorber tous les détails de cette étape. Pour l'instant, j'ai recentré sur les visages qui m'entourent, les gens qui me faisaient confiance avec leur carrière, leurs aspirations et leurs croyances en une vision partagée. À l'approche de l'heure du déjeuner, j'ai rejoint l'équipe pour des sandwichs et des wraps, assis à la tête de la table où j'avais une fois livré un terrain nerveux aux investisseurs sceptiques. Maintenant, j'ai écouté des collègues partager des idées pour s'étendre à des trackers de santé portables pour les chats, les petits mammifères, même chevaux. Leur enthousiasme était contagieux, et je me suis retrouvé à esquisser des organigrammes grossiers sur une serviette, des phases de recherche et de conception de planification. Lorsque nous avons fini de manger, nous sommes partis sur la terrasse sur le toit pour une brève pause. L'horizon de la ville s'était tiré dans toutes les directions, un rappel que nous n'étions plus confinés à un garage, un appartement, une idée. Nous faisions partie de quelque chose de vaste. Je me tournai pour faire face au groupe, vantant mes cheveux et leva légèrement ma voix pour que tout le monde puisse entendre. Ce bureau a construit l'avenir, dis-je, firme vocale avec conviction. Et maintenant, avec Google derrière nous, nous allons le construire à grande échelle, sauvant des vies. Faire progresser la santé des animaux de compagnie et prouver que la technologie née de compassion peut changer le monde. Ils ont de nouveau applaudi et j'ai senti un profond sens de l'objectif s'installer dans mes os. Mon voyage de l'opprimé au leader de l'industrie avait atteint un chapitre charnière. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Ensemble, nous écrivions les prochaines pages et cette fois, le monde serait prêt à lire.
J'ai glissé au volant de ma Corolla avant le lever du soleil. Les hochets familiers du moteur me saluant comme un vieil ami. Le littoral s'étendait, un ruban de sable gris rencontrant la lueur pâle de l'aube, et j'ai senti le poids de possibilités tacites reposant sur mes épaules. La maison que j'avais achetée en secret se tenait perchée en haut d'un bluff bas, son revêtement blanc et son toit en ardoise attrapant les premiers teintes roses de la lumière du matin. En bord de mer, je m'étais chuchoté en signalant les papiers, imaginant le souffle de Tessa attrapant la vue, ses yeux s'élargissant de joie quand j'ai révélé ce que je travaillais en silence. Maintenant, alors que je naviguais sur la route sinueuse vers la propriété, le doute me hochait. Et si ce moment ne venait jamais? Et si le golfe entre nous se révélait trop vaste pour pont, même dans un cadre aussi parfait? Lorsque j'ai atteint l'allée, je m'accrochais aux feuilles d'eucalyptus et aux goélands au-dessus de la tête, leurs appels résonnant contre le silence de l'aube. Je me suis garé et je suis sorti, l'air froid se brossant contre mon visage comme un défi. Dans ma main, j'ai porté la petite clé noire, ma clé d'un avenir j'avais forgé le grain, le code et la conviction. J'ai couru mon doigt sur le logo en relief de la société de développement, imaginant le prix de vente qui s'était caché derrière chaque négociation, chaque centime sauvé, chaque refus de céder lorsque des obstacles se sont installés. J'ai monté sur le chemin de Flagstone, chaque étape mesurée, savourant le moment avant de tourner le fob et d'entendre le verrouillage cliquer sur ouvrir. À l'intérieur, la maison a été inondée de lumière douce. Les fenêtres du sol au plafond ont encadré l'horizon dans chaque pièce. Les planchers de bois franc du salon brillant sous les rayons doux. Une cuisine moderne, élégante brillait à ma droite, ses comptoirs en marbre vierge comme s'il attendait un petit déjeuner festif. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi et j'ai glissé ma veste, mettant le porte-clés sur le comptoir à côté d'une enveloppe adressée à Tessa. À l'intérieur, se trouvait l'acte, une note manuscrite et un chèque cadeau d'hôtel pour une escapade d'un week-end. Ma révélation soigneusement orchestrée. Je passai ma main le long de l'arrière du canapé, le tissu en lin se refroidit sous mes doigts. Cette maison a représenté l'aboutissement de chaque risque que j'avais pris, laissant la finance pour un prototype de collier décoloré. Vivre sur des nouilles instantanées lors du câblage des capteurs dans un garage, endurant les gibes de Logan et les regards désapprobateurs d'Opel. J'avais sacrifié le sommeil et la stabilité, les relations l'avaient s'effiloché sous la tension de mon obsession, le tout à la recherche de quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Pourtant, c'était ici en briques et en bois. Preuve que mes condamnations pourraient donner plus que le scepticisme. Pourtant, alors que je me déplaçais à travers les salles de plan ouvert, je ne pouvais pas secouer le tampon creux dans ma poitrine. La maison était trop calme, comme si elle pleurait déjà la présence absente de Tessa. J'ai placé l'enveloppe sur l'île en marbre et j'ai erré dans la chambre principale. Le lit king size a fait signe, sa couette en peluche replia soigneusement. Sur la table de chevet, j'avais organisé une photo de Max, le chien qui avait tout commencé, à côté d'une lettre encadrée d'un propriétaire d'animaux reconnaissant. Je me faisais une pause, me souvenant comment Tessa m'avait réconforté quand Max est tombé malade, sa main chaude sur le dos comme je me produisais de sauver d'autres animaux. Elle avait cru à la mission une fois alors que c'était encore un embryon d'espoir. Quelque part en cours de route, sa foi avait vacillé, remplacée par des soucis pratiques et des sourires lointains. J'ai laissé échapper une inscription lente et croisée aux portes coulissantes en verre menant au balcon. L'océan s'étirait sans fin, les vagues tombant en crescendo rythmique. Je nous ai imaginés ici ensemble, des tasses à café à la main, partageant des réflexions et des rêves au lever du soleil. J'ai imaginé son rire, un spray marin le plus brillant, pour poursuivre toutes les ombres persistantes de doute. Mais c'était le risque d'amour et d'ambition entrelacés. Vous construisez des rêves non seulement pour vous-même, mais pour que les autres habitent à vos côtés. Et s'ils ne choisissent pas de rejoindre, vous devez décider de laisser les portes ouvertes ou de se retirer dans la solitude. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche, une alerte du tableau de bord de l'équipe montrant que les abris en Nouvelle-Zélande avaient commencé à recevoir les premiers colis alimentés par Google. J'ai souri, une fierté se déplaçant comme les rayons du soleil à l'horizon. Le long match était payant d'une manière dont je n'avais rêvé que. Pourtant, quand j'ai vérifié mes messages, je n'ai trouvé aucune question de Tessa me demandant où j'étais, ou ce que je faisais. Au lieu de cela, il y avait un texte tur de Logan. Entendu parler de la maison. Félicitations. Ces paroles se sont senties couvertes, mais au moins ils ont suggéré que je n'avais pas entièrement glissé de sa conscience. J'ai empoché le téléphone et retourné mon regard vers la mer, laissant son immense me rappeler la perspective.
Le succès a été mesuré non seulement par les victoires de la salle de conférence ou les propriétés en bord de mer, mais par les connexions que vous avez forgées en cours de route. J'avais construit un empire à partir de l'empathie et de l'électronique. Ce qui nous attendait, c'était de construire quelque chose qui a enduré le test de l'intimité et de la confiance. Les pas doux m'ont alerté d'une présence derrière. Je me tournai pour voir le rail debout dans l'embrasure de la porte, les mains jointes devant elle. « Je suis venu pour m'assurer que ça va, dit-elle doucement. L'équipe s'enregistre, vous demandant si vous avez besoin de quelque chose. » Sa préoccupation m'a réchauffé. « Je vais bien. » J'ai répondu, même si ma voix était instable. « Je prends tout. » Elle a offert un signe de tête et un petit sourire, alors déplaça son regard vers l'océan. « Je pense qu'elle va l'adorer, dit doucement Rai. Si elle voit cela, elle saura combien vous croyez en elle. » Les mots ont été accordés. J'ai alors réalisé que j'avais construit cette maison en tant que monument à mes propres réalisations. Mais le vrai cadeau serait de le voir à traverser. Son acceptation transformant l'acier et la pierre en sanctuaire commun. J'ai traversé la pièce et ramassé l'enveloppe du comptoir. Le clé de clé se sentait à nouveau lourd dans ma main, mais pas avec doute cette fois, seulement avec espoir. J'ai imaginé saluer Tessa au seuil, ses pas résonnant dans le foyer, sa voix surprise et douce en lisant la note que j'avais écrite, une confession de rêve et de s'excuser de ne pas l'avoir laissé entrer plus tôt. Je lui dirais alors ce que j'avais toujours su, que le succès sans compagnie était un triomphe vide et que sa foi en moi comptait plus que toute acquisition. Le ciel était passé du rose à l'or, et j'ai jeté un dernier coup d'œil aux vagues avant de rentrer à l'intérieur. Le garage, l'appartement, les salles de réunion, ils étaient jalons sur mon voyage. Mais cette maison était le carrefour. Il attendait non seulement mon arrivée, mais pour la sienne. J'ai inspiré profondément, ajusté les limites sous mon bras et me tourna vers la porte, décidé de jouer au long jeu, non seulement en affaires, mais en amour. Les lumières du hall fredonnaient au-dessus de nous alors que Logan attendait par la rive d'ascenseur, les épaules courbées et les yeux coulés vers le bas. J'étais arrivé quelques minutes plus tôt, en attendant le calme de l'entreprise de mon immeuble. Pas cette confrontation. Il leva les yeux lorsque je suis sorti du foyer et j'ai hésité, le silence entre nous plus lourd que n'importe quel mot. Pendant un moment, je pensais qu'il pourrait se retourner et s'éloigner, mais il faisait un pas en avant, la voix tremblant. « J'ai foiré » a-t-il dit. « Je ne savais pas, mec. Je pensais que tu étais juste, je ne sais pas. » Sa confession était étrangement petite dans le contexte de mon récent triomphe, une acquisition de plusieurs milliards de dollars. Les gros titres me préfèrent comme un visionnaire. Pourtant, ici dans ce hall carrelé stérile, je n'étais pas l'auto-fabriqué milliardaire. Je n'étais que son beau-frère, celui qu'il s'était moqué des dîners de famille, celui qu'il avait silencieusement dépassé. J'ai étudié son visage, j'ai vu le véritable regret gravé dans les lignes autour de ses yeux. La porte de l'ascenseur s'ouvrit avec un ping doux. Nous sommes entrés à l'intérieur. J'ai appuyé sur le bouton de mon sol et je me suis penché contre le mur en miroir, en regardant l'approche de la réflexion de Logan. « Tu pensais que je perdais mon temps ?» dis-je tranquillement, comme si nous étions toujours de retour à ce dîner rôti. Mon ton n'était pas accusateur, mais mesuré. Quelqu'un qui a compris la trahison de la trahison. Ses épaules s'affaissèrent. Je l'ai fait. Je pensais que tu jouais avec des jouets. Son rire tremblait, manquant de son fanfaron habituel. Je suis désolé. L'ascenseur a grimpé et le bourdonnement de machines a comblé le bref écart. J'ai tenu son regard jusqu'à la lecture de l'écran 16, un étage de mon appartement. J'avais besoin de croire en quelque chose. Je lui ai dit, la voix étudiant. Et j'avais besoin que vous croyiez en moi aussi. Les mots se sentaient vulnérables, à l'admission j'avais répété seul dans ma tête d'innombrables fois. La mâchoire de Logan s'est resserrée et j'ai vu le poids de sa prise de conscience que mon succès n'était pas un coup de chance, mais le produit d'une foi et d'un travail implacable. Il a carré ses épaules. « Alors, quoi maintenant ?» il a demandé. Sa question résonnait dans la petite boîte en métal, se mélangeant avec la douceur des étages qui passaient. J'ai considéré l'équilibre de l'énergie entre nous, je me suis souvenu des terrains de conférence, des tables de négociation, de la façon dont j'avais retenu l'attention de Google avec rien de plus que la condamnation. Je pouvais lui rappeler chaque mot moqueur, pourrait afficher mon pieu d'action et mon nouveau titre. Mais la vindicte se sentait petite maintenant. Je voulais quelque chose de plus durable que la vengeance. Je me détournai du miroir et le regardai dans les yeux. « Maintenant, dis-je, vous regardez.
Je laisse le mot s'attarder. Une promesse de futur triomphe à venir. Ce n'est que le chapitre 1. Logan cligna des yeux, absorbant la portée de ce que j'ai laissé entendre, que mon voyage était loin d'être terminé, qu'il témoignerait du déploiement de ma vision. Avant qu'il ne puisse répondre, l'ascenseur se détacha sur mon sol. Je m'avançai et me suis ouvert, lui donnant de la place. Il a hésité dans l'embrasure de la porte, puis est sorti, le regard enfermé sur moi. « Je vais regarder », a-t-il promis. Ce n'était pas une menace. C'était un vœu, une reconnaissance que mon travail commandait maintenant le respect et l'attention. Je l'ai regardé se retirer dans le couloir, un écho de notre relation fracturée cousue par la gravité de l'histoire partagée et de la compréhension mutuelle. À l'intérieur de mon appartement, l'air se sentait chargé. J'ai fermé la porte et expiré, penchant contre sa surface lisse. La lampe du couloir a jeté une lueur chaude à travers le coup de pied, me rappelant la longue nuit passée à recouvrir sous une faible lumière. Le col que j'avais construit dans ce garage avait sauvé des vies. L'entreprise que j'avais cultivée avait transformé les industries. Mais ce moment a marqué une étape différente. Réconciliation née de la reconnaissance. Je me dirigeais vers la fenêtre donnant sur la ville. Les lumières scintillaient comme des constellations dans un ciel sans limite. J'ai pensé à tout ce qui nous attendait. Intégration à superviser, gamme de produits pour se développer, plateforme de santé au stand à affiner. Mais j'ai aussi pensé à Logan, autrefois sceptique, maintenant un allié et une solidarité silencieuse. Mon téléphone a bourdonné des messages de l'équipe, des notifications de déploiement réussi et de la presse entrante. Toutes les victoires à part entière. Pourtant, au milieu des triomphes, j'ai ressenti une satisfaction plus profonde, la restauration d'un lien que j'avais presque perdu de doute et de dérision. J'ai exploité l'écran et envoyé à Logan un texte simple. « Merci d'avoir cru. » J'ai regardé les 3 petits points apparaître, puis disparaître, et quelques instants plus tard, sa réponse « Fier de toi ». Les mots brillaient sur l'écran, plus précieux que n'importe quel titre. Je rentre le téléphone dans ma poche, partie plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Dans le silence de mon appartement, j'ai reconnu que le succès ne consiste pas seulement à changer le monde. Il s'agit d'amener les gens qui comptent pour le voyage. Et dans cette réalisation, j'ai trouvé une victoire supérieure à toute acquisition. Je suis entré dans le hall en verre élégant de l'entreprise de Logan, ressentant un changement de gravité, comme si j'avais franchi une ligne invisible de la famille, un outsider à l'industrie égale. Les sols en marbre poli et les accents chromés brillaient sous un éclairage encastré. Un monde loin. Des comptoirs colorés solides de mon laboratoire de garage. Logan a émergé d'un bureau latéral vêtu d'un costume sur mesure qui aurait pu m'impressionner. Maintenant, j'ai vu au-delà du tissu à l'homme qui avait rejeté ma vision comme frivole. Sa posture se raidit lorsque nos yeux se sont rencontrés, et j'ai offert un signe de reconnaissance plutôt que de triompher. Aujourd'hui, je n'étais pas là pour se réjouir. J'étais ici pour faire des affaires. La porte de la salle de conférence s'ouvrit, révélant une longue table de noix entourée d'associés pointus et d'analystes impatients. Logan se leva de son siège à la tête, tendant une main que j'ai pris fermement. Le silence de la pièce n'était ponctué que par le logiciel des projecteurs et le bruissement du papier. Il se dirigea vers l'écran derrière lui, où le pitch de son équipe brillait dans une résolution nette. Une start-up de trackers de santé portable qui a promis de révolutionner les routines de fitness humain avec une rétroaction biométrique en temps réel. Le concept semblait familier. Moniteur les mesures, prédise les anomalies, le comportement des entraîneurs, mais l'exécution par ses propres diapositives souffrait d'étranglements de bandes passantes et d'ensembles de données peu profonds. Logan s'éclaircit la gorge et commença la présentation. Il a parlé en douceur des algorithmes de variabilité de la fréquence cardiaque et de l'analyse du cycle de sommeil propriétaire. Ses collègues ont sonné avec des graphiques montrant une croissance modeste des utilisateurs et des sources de revenus provisoires. J'ai écouté, hochant la tête le cas échéant, mais mon esprit a catalogué chaque écart, en baisse de la rétention mensuelle, les plaintes des clients concernant des lectures inexactes, des temps d'arrêt du serveur pendant les heures de pointe. Lorsque Logan a fait une pause pour des questions, je me suis penché en avant, peint et prêt sur un bloc-notes propre. Vous projetez une amélioration du taux de désabonnement à 35% après votre prochaine mise à jour logicielle, mais vos testeurs bêta ont toujours connu une marge d'erreur de 15% sur les lectures de fréquence cardiaque. Comment prévoyez-vous de concilier la confiance des utilisateurs avec ces lacunes techniques? Mon ton était neutre, analytique,
la critique d'un partenaire plutôt qu'une réprimande rivale. La mâchoire de Logan se serra alors qu'il faisait signe à la diapositive suivante, qui a documenté les raffinements planifiés du micrologiciel. Nous adomant l'étalonnage du capteur et implémentant les corrections d'apprentissage automatique, il a répondu à la voix serrée. J'ai cliqué sur mon épingle étant donné que les correctifs de firmware ne peuvent faire beaucoup de choses que si le matériel lui-même a des incohérences. Avez-vous évalué la mise à niveau de vos modules de capteurs ou la migration du traitement des données vers le calcul des bords pour réduire la latence? Cloud Only Solutions risque les retards de transfert de données et l'expérience utilisateur compromise. Ses yeux clignotèrent vers son équipe dont les expressions confiantes ont vacillé. Un associé a avalé et a commencé à décrire des budgets de R&D supplémentaires. J'ai secoué la tête. L'investissement est crucial, mais vous aurez besoin de partenariats stratégiques pour compenser les coûts. C'est là que les ressources de Google Cloud entrent en jeu. J'appuie sur la table pour mettre l'accent. Avec notre infrastructure, vous pouvez déployer des pipelines d'autoscalité qui garantissent l'analyse de la génération 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 et levier des accélérateurs d'IA pour l'inférence onde vis. Vous ne vous contenterez pas d'erreurs de correction. Vous architecterez un système suffisamment résilient pour prendre en charge 10 millions d'utilisateurs simultanés. Les mots étaient suspendus dans les airs, pontant mon triomphe passé avec leurs défis actuels. Logan a pris une respiration, comme rencontrant le mien avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Si Google nous soutient, j'accueille cette collaboration, a-t-il dit tranquillement, la vulnérabilité dans sa voix plus puissante que n'importe quel argumentaire de vente. J'ai souri et étendu à nouveau ma main. Bien, parce que je crois à l'excellence, pas à la médiocrité. Vous m'avez montré la valeur des normes élevées lorsque vous avez contesté mes premiers prototypes. Maintenant, je suis là pour vous aider à élever le vôtre. La salle expirait alors que les collègues échangeaient des regards soulagés. Reconnaissant que ce n'était pas une prise de contrôle contradictoire, mais une véritable occasion de transformer un projet étranger en leader du marché. Nous avons passé l'heure suivante à cartographier un plan d'intégration, migrant leur architecture de données vers Google Cloud Pub Sub pour l'ingestion en temps réel, refactorisant les microservices dans des flux de travail conteneurisés sur Kubernetes, intégrant les API d'apprentissage automatique pour l'analyse prédictive et la mise en place d'ateliers croisés entre leurs ingénieurs et les spécialistes de l'IA de Google. Chaque suggestion a rencontré des questions réfléchies. Alors que l'équipe de Logan a sondé les détails pratiques et les délais, j'ai répondu avec la confiance de quelqu'un qui avait dirigé une acquisition d'1 milliard de dollars du concept à l'achèvement. Avant nous ajouta, Logan se leva à nouveau, son comportement s'est transformé. Le plaquage poli de la salle de conférence Bravado avait cédé la place à une véritable collaboration. Il m'a approché alors que je faisais mon bloc-notes dans ma mallette. « Merci », dit-il en voix. « Je sais que cette relation a commencé avec la rivalité, mais je suis reconnaissant pour vos conseils. » J'ai placé une main sur son épaule. « Nous sommes des partenaires maintenant », ai-je répondu. « Nous allons construire quelque chose de remarquable ensemble. » Alors que je traversais le hall pour partir, j'ai jeté un coup d'œil à Logan debout près de la table, discutant de manière animée des horaires de mise en œuvre avec son équipe. Les surfaces réfléchissantes du couloir ont capturé mon image en s'éloignant. Un homme se moquait autrefois, maintenant respecté, non seulement pour son succès, mais pour sa volonté de soulever les autres. Alors qu'il se leva dehors. Le soleil du matin a baigné la ville en promesses, et je me suis dirigé vers l'horizon suivant, confiant que le commutateur de la salle de conférence ne marquait pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre défini par la collaboration, l'innovation et le respect mutuel. Je me tenais au centre de mon nouveau bureau. Le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers le sol en tasant les fenêtres et jetant de longues lattes de lumière chaude sur le plancher de bois front poli. Dans ma main, je me tenais son ancien col, un tissu orange fané, une plaque de nom en argent terni sur les bords, et je l'ai transporté sur un simple support en bois que j'avais placé sur une table d'appoint. J'ai glissé le collier sur les dents, son poids familier se réglant d'une manière qui semblait à la fois respectueuse et pleine d'espoir. Ce morceau de tissu sans prétention avait tout déclenché. Le plan initial sur une serviette tachée de café, les premières articulations de soudure maladroites dans mon garage, les innombrables nuits où je me demandais si le chagrin pouvait jamais alimenter l'innovation. Maintenant, il était assis en embarquant la nouvelle puce AI à imprimer de pâte étincelante symbolisant le pont entre le passé et l'avenir que j'avais passé des années à construire.
Alors que je me tournais pour admirer l'affichage, la porte s'ouvrit tranquillement et Tessa se glissa à l'intérieur, son expression provisoire. Elle s'arrêta au seuil comme s'il pesant ses prochains mots. Le silence de la pièce se sentait chargé, chaque seconde étirée enseignée avec des souvenirs tacites. Je ne l'ai pas regardé immédiatement. Au lieu de cela, j'ai étudié un mur couvert de lettres de propriétaires d'animaux dont la vie avait été transformée par nos colliers. Des notes de remerciements manuscrites ont débordé sur la surface. Des histoires de détection précoce de cancer, de soins palliatifs guidés par des alertes en temps réel, de familles réunies avec des animaux de compagnie une fois pensée perdue. J'ai tracé une ligne de texte dans une lettre qui disait « Votre invention a donné à Baxter son dernier Noël ». Ma gorge se resserra et finalement je me tournai pour faire face à Tessa, offrant un petit sourire constant. Elle s'avança, des talons cliquant doucement sur le plancher en bois. Dans sa main, elle tenait un morceau de papier plié, sa propre lettre. J'ai réalisé, je ne savais pas, murmura-t-elle, la voix attrapant. Je ne savais pas à quel point c'était important. Ses yeux passaient du mur de lettres au col sur son stand, la révérence se mêlant à regret. J'ai traversé la pièce lentement, l'écho de mes chaussures, un métronome calme à la gravité du moment. J'ai pris la lettre de sa main, et je l'ai dépliée. Des excuses simples, des lignes d'encre confessant, elle a jugé trop tôt et lui demandant comment elle pouvait faire les choses correctement. Je rentre la note dans ma poche et tendis la main, brossant une mèche de cheveux en vrac derrière son oreille. Je n'attendais pas vos excuses, ai-je dit doucement, les mots portant plus de vérité que je n'avais jamais parlé. J'attendais de voir si tu m'as vu. Si jamais tu as vraiment vu ce que je construisais et pourquoi. Le pouls de Tessa s'est effondré contre ma paume. Elle baissa les yeux, avalant avant de rencontrer mon regard. Je pensais que je l'ai fait, a-t-elle dit, sa confession. Pour lui-même, je les ai guidés vers le stand. Pour sauver des vies. Les mots eux-mêmes étaient une révélation. J'ai fermé les yeux, laissant le poids de sa reconnaissance s'installer dans ma poitrine comme un retour. Nous y sommes restés jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon et que les lumières du bureau aient jeté des ombres allongées sur le sol. Lorsque nous nous sommes finalement éloignés, j'ai placé ma main sur Tessa sur le collier, nous traçant tous les deux les crêtes du tissu. « Tu m'as vu, dis-je, la voix douce mais sûre. Et cela fait toute la différence. » Elle hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux et se pencha en moi. J'ai enroulé un bras autour d'elle, sentant la chaleur de sa confiance me ancrant plus fermement que n'importe quelle victoire de salle de conférence. Plus tard, après le départ de Tessa, je me suis attardé seul au bureau. J'ai propulsé mes feux de travail, en surveillant les colliers assemblés à moitié et les outils dispersés qui attendaient mon attention. Le prototype de la prochaine génération était assis dans un bac en plastique, en attendant des mises à jour du micrologiciel et de nouvelles cycles de test. J'ai inhalé profondément, laissant le péché de soudé et de plastique frais se mêler au bourdonnement silencieux du bureau. Le monde saurait bientôt voir les gros titres de notre acquisition, sur la façon dont les ressources de Google et le dévouement de notre équipe ont propulsé la santé des animaux de compagnie dans une nouvelle ère. Mais ce soir, alors que je polirais le stand et garantis le col de Mia en place, j'ai compris que les plus grands succès étaient ceux qui parlaient doucement à travers des moments de reconnaissance et de partenariat quotidien. La vengeance, j'ai réalisé, n'était pas toujours un rugissement tonitruant. Parfois, le meilleur type de triomphe était le doux clic de deux personnes trouvant un terrain d'entente. La reconnaissance silencieuse que la croyance et la compréhension pourraient transformer la perte en but. L'appelant devant moi a incarné cette vérité. J'ai éteint les lumières, laissant une seule lampe de bureau pour lancer un halo autour de l'écran. Ensuite, je suis sorti, verrouillant la porte derrière moi et entrant dans la nuit avec l'assurance silencieuse que notre travail et notre connexion continueraient de se développer, alimentés par l'empathie, l'innovation et une promesse qu'aucune voix, peu importe la taille, ne serait plus jamais entendue.